Le 28 mai 2026, devant des centaines de personnes, une cathédrale américaine est devenue le théâtre d'un événement destiné à susciter le débat. 12 jeunes hommes étaient agenouillés sur le sol de pierre. Un archevêque posa la main sur la tête de chacun d'eux, un par un, en silence. Il récita la formule d'ordination sacerdotale en latin, celle du pontifical romain de 1962, celle dont le droit pontifical de 2021 interdit explicitement l'usage. À la fin, 12 nouveaux prêtres se levèrent. Cela ne s'est pas passé en secret, cela s'est passé en plein jour dans une cathédrale, avec des photos officielles et des déclarations publiques du séminaire. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cet acte, accompli par un archevêque en pleine communion avec Rome, pourrait être le signal le plus clair de ces dernières années concernant l'avenir de la messe traditionnelle. Commençons par les faits. Le 28 mai 2026, l'archevêque Thomas Wensky de Miami a présidé l'ordination sacerdotale de 12 séminaristes de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, FSSP, à la cathédrale Sainte-Cécile d'Omaha, dans le Nebraska. La cérémonie s'est déroulée selon le rite traditionnel, conformément au pontifical romain de 1962. 12 jeunes prêtres consacrés au Christ, prêts à célébrer la messe de tous les temps. Dans une cathédrale américaine, en 2026, 4 ans après que Bergoglio eut tenté d'enterrer définitivement ce rite ancien. Arrêtons-nous un instant. Wensky n'est pas un nom comme les autres. Voici pourquoi. Thomas Wensky est né le 18 octobre 1950 à West Palm Beach, en Floride. Il a été ordonné archevêque de Miami le 20 avril 2010 par Benoît XVI, le pape qui, en 2007, avait libéré la messe traditionnelle avec l'encyclique Summorum Pontificum. Il est le premier natif de l'archidiocèse de Miami à en devenir l'archevêque. Il parle couramment le haïtien et l'espagnol et célèbre régulièrement la messe dans les communautés immigrées. Il n'est pas un traditionnaliste minoritaire. Il est l'un des archevêques les plus représentatifs des États-Unis. 76 ans de vie, 50 ans de sacerdoce. Il est en pleine communion avec Rome. Il n'a jamais déclaré la guerre au Vatican, n'a jamais écrit de lettres polémiques et n'a jamais publiquement remis en question le pontificat. Il correspond exactement au genre d'évêque que le Vatican considère comme digne de confiance. Et le 28 mai, il a fait ce que le droit papal interdit. La fraternité sacerdotale de Saint-Pierre est née en 1988, la même année que les consécrations des cônes. Non pas comme une alternative à la FSSPX, mais comme sa branche fidèle à Rome, des prêtres qui choisissent de demeurer en communion avec le pape tout en conservant le rite ancien. Elle compte aujourd'hui des centaines de prêtres, des séminaires sur 3 continents et des paroisses à travers le monde. En juillet 2021, le pape François a signé Traditionis Custode. Il a déclaré que les livres liturgiques du Concile Vatican II étaient la seule expression du rite romain, a considérablement restreint l'usage de la messe traditionnelle et, surtout, a interdit l'utilisation du rite pontifical romain pour les ordinations et les confirmations. Le dicaster pour le culte divin a clarifié en décembre 2021 avec la responsa ad dubia. Les évêques diocésains ne sont pas autorisés à utiliser le pontifical romain. En février 2022, François a rencontré les dirigeants de la FSSP et leur a dit que Traditionis Custode ne les concernait pas, que chaque membre avait la faculté de célébrer avec les livres liturgiques de 1962. Une exception accordée par le pape lui-même. Mais cette exception concerne les prêtres de la FSSP qui célèbrent. Elle ne concerne pas l'évêque diocésain qui les ordonne selon le rite pontifical. Il y a un second aspect à considérer. C'est là que réside la question canonique la plus délicate de cette affaire. La FSSP a le droit d'être ordonnée selon le rite traditionnel,
mais elle n'a pas d'évêque propre. Pour ordonner ses prêtres, il a toujours besoin d'un évêque diocésain extérieur. Et cet évêque diocésain extérieur, selon les responsa ad dubia, ne peut pas utiliser le pontifical romain. Le nœud du problème est le suivant. La règle instaure une contradiction dans les termes. Si la FSSP a le droit aux ordinations traditionnelles, mais que l'évêque qui les célèbre ne peut utiliser le livre liturgique requis, l'exception de la FSSP devient inopérante en pratique. Il se peut que Wensky ait agi précisément dans l'ambiguïté créée par la norme elle-même, et Gloria TV, ainsi que certains canonistes, interprètent son acte comme une violation explicite de Traditionis Custode. Nous comprenons les enjeux. La FSSP n'est pas une petite organisation marginale. En 38 ans d'existence, elle est devenue l'une des congrégations religieuses à la croissance la plus rapide de l'Église catholique. Les séminaires affichent complets, les novices sont sur liste d'attente, des paroisses s'ouvrent partout dans le monde. Chaque année, de nouvelles vocations se tournent vers le rite ancien. Chaque année, Traditionis Custode semble davantage une anomalie historique qu'une loi en vigueur. Ce qui s'est passé le 28 mai 2026 à Omaha doit être compris dans ce contexte. Il ne s'agissait pas de l'acte isolé d'un évêque excentrique. C'est un signe de plus que la communauté qui a choisi le rite traditionnel a suffisamment grandi pour ne plus pouvoir être réprimée par décret. Benoît XVI l'avait compris en 2007 avec l'encyclique Summorum Pontificum. La messe traditionnelle n'avait jamais été abrogée et sa libération était un acte de justice envers des millions de fidèles. En 2021, Bergoglio pensait pouvoir régler la question avec Traditionis Custode. 4 ans plus tard, cette loi n'est toujours qu'un texte de loi, mais 12 nouveaux prêtres traditionalistes sont en train d'être ordonnés dans une cathédrale américaine. Le rite que l'on croyait voué à disparaître se développe. Les séminaires que l'on pensait vides se remplissent. Et un archevêque en pleine communion avec Rome utilise le livre liturgique que le droit lui interdit. Voyons ce qui s'est passé en amont. Le 24 janvier 2026, Catholic World Report a rapporté que Léon XIV avait rencontré les dirigeants de la FSSP en pleine crise déclenchée par Traditionis Custode. Aucune déclaration publique claire, aucune déclaration clarifiant la position du nouveau pape sur le rite traditionnel. Le silence de Léon XIV sur cette question dure depuis des mois. La question que se posent les traditionalistes depuis des mois est la suivante. Léon XIV choisira-t-il de faire respecter la Traditionis Custode ou la laissera-t-il tomber dans l'oubli? Punira-t-il Wensky pour les 12 ordinations? Cela clarifiera-t-il une fois pour toutes la position de la FSSP sur la loi? Ou restera-t-elle silencieuse tandis que des archevêques en communion avec Rome ordonnent des prêtres traditionalistes sans autorisation? Il convient de s'attarder sur un détail qui donne du poids à la question. Le 29 mai 2026, soit le lendemain des ordinations à Omaha, Gloria.tv a republié l'interview que l'archevêque Athanasius Schneider avait accordée aux Philippines le 20 mai. Schneider s'adresse directement à Léon XIV. « Vous êtes si généreux envers les autres confessions. Vous recevez l'archevêque de Canterbury. Vous visitez des mosquées. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire un geste envers vos propres enfants ?» 2 événements se produisent le même jour. L'ordination de 12 prêtres traditionalistes et la demande de Schneider au pape d'ouvrir les yeux. Léon XIV entend, mais il ne répond pas. Le 28 mai 2026, un archevêque américain a ordonné 12 prêtres selon l'ancien rite et Léon XIV doit décider. S'agit-il d'une rébellion à punir ou d'un droit à reconnaître? La Traditionis Custodes existe, la Responsibility ad Dubia existe.
Pourtant, la tradition se développe. Elle se développe dans les séminaires, elle se développe dans les paroisses, elle se développe dans les cathédrales américaines. Elle se développe parce qu'elle répond à quelque chose que les fidèles recherchent et que le rite moderne ne parvient pas à leur offrir. Le sens du sacré, la certitude de la doctrine, la continuité avec les 2000 ans d'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église enseigne que les normes qui ne résistent pas à la foi vécue ne survivent pas. La traditionis custodes survivra-t-elle au pontificat de Léon XIV? La réponse sera apportée par 12 prêtres qui ont reçu les mains d'un archevêque le 28 mai 2026 et qui célèbrent désormais la messe de tous les temps. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.